Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc une nouvelle vidéo pour te montrer quelques applications de la proportionnalité. Donc en cinquième, on va s'intéresser au calcul de pourcentage et à la notion que l'on appelle l'échelle. Dans ton cours, dans le paragraphe grand 3, tu as une première partie à les pourcentages. Donc avec une propriété, calculer t% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par t sur 100. Donc par exemple, dans une classe de 30 élèves, on te dit que 60% des élèves pratiquent un sport. Pour connaître quel nombre d'élèves cela représente, on va faire 30 multiplié par 60 sur 100. On calcule 60 divisé par 100, 0,6, donc on fait 30 fois 0,6 et on obtient 18. Donc dans cette classe, il y a 18 élèves qui font du sport, 18 sportifs. Un pourcentage, c'est une proportion par rapport à 100, qui peut s'écrire sous la forme de pourcentage, 15%, ou encore comme une fraction avec dénominateur égal à 100, 15 sur 100, ou encore un nombre décimal, 0,15. Tu as déjà vu tout ça dans un chapitre précédent. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment calculer ce pourcentage. Là encore, deux méthodes, soit passer par une proportion, donc une fraction de dénominateur égal à 100, soit avec le tableau de proportionnalité. On va voir les deux. Pour cela, intéressons-nous à l'exercice 2. Parmi les 500 élèves d'un collège, 120 élèves étudient l'allemand. Quel est le pourcentage d'élèves du collège qui apprennent l'allemand? Donc, première méthode, avec une proportion de dénominateur égale 100. Je m'intéresse à la proportion d'élèves qui apprennent l'allemand. C'est le nombre d'élèves qui apprend l'allemand, 120, divisé par le nombre d'élèves total, donc 120 sur 500. Et ensuite, j'essaie de simplifier la fraction et je transforme la fraction pour avoir 100 comme dénominateur. Donc je viens diviser numérateur et dénominateur par 5 pour obtenir 24 centièmes, ce qui me donne 24%. Ainsi, 24% des élèves du collège apprennent l'allemand. Deuxième méthode, je mets tout dans un tableau de proportionnalité. Donc je fais un tableau avec une première ligne, nombre d'élèves qui apprennent l'allemand, une deuxième ligne, nombre total d'élèves, je mets le 120, le 500, et je rajoute une colonne, et je fais comme si il y avait que 100 élèves dans le collège. Combien ça ferait pour 100? Une fois que j'ai fait ce tableau, j'utilise la règle de 3. Les deux nombres en diagonale, je les multiplie, donc je fais 120 fois 100, 12 000. Et je divise ce nombre-là, 12 000, par le troisième nombre, donc par 500. Et j'obtiens 24. Ainsi, 24% des élèves apprennent l'allemand. J'ai le même résultat qu'avec la première méthode. Et enfin, dernier paragraphe, grand 3, petit b, on va parler d'échelle. Deuxième application de la proportionnalité, c'est pour tout ce qui va être carte, plan, etc. Bon, par exemple, ton GPS. Le GPS que tu as sur ton téléphone reproduit la réalité, mais en beaucoup plus petit. Et en fait, il va reproduire les distances, il va toutes les réduire, mais proportionnellement. Et bien en fait, ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'échelle. Donc, tu as un petit b échelle, avec la définition suivante. Sur un plan à l'échelle, les distances sur le plan sont proportionnelles aux distances en réalité. L'échelle est le coefficient de proportionnalité. Elle est égale au rapport distance sur le plan divisé par distance en réalité, où les deux distances sont exprimées dans la même unité. Il faut bien faire attention à ça, même unité. Par exemple, dire qu'un plan est à l'échelle 1 sur 1000 signifie que 1 cm sur la carte, le plan, représente 1000 cm, ou encore 10 mètres, en réalité, en vrai. Un dernier exercice pour appliquer cette notion d'échelle, c'est le numéro 3. Donc voici l'énoncé. Sur une carte à l'échelle 1 sur 3 millions, Paris et Marseille sont distantes de 22,1 cm. Calculez la distance réelle en kilomètres entre ces deux villes. Donc pour résoudre cet exercice, première étape, on fait un tableau de proportionnalité, dans laquelle on va faire deux lignes, on va mettre les distances sur le plan en centimètres et les distances en réalité en centimètres aussi. Rappelle-toi, il faut la même unité. Donc on met les informations 1 cm sur le plan correspond à 3 millions de centimètres en réalité. Puis on te dit Paris et Marseille sont distantes de 22,1 cm sur le plan, donc je vais mettre le 22,1 dans la ligne sur le plan, et je cherche la distance réelle.
que je symbolise par le point d'interrogation. Ensuite, j'utilise la règle de 3. Je calcule 3 millions multiplié par 22,1 et je divise le résultat par 1. Dernière étape pour avoir la distance réelle en kilomètres, je pense à convertir. J'avais obtenu 66 300 000 centimètres, je le convertis. J'obtiens 633 km et je fais une phrase réponse. La distance entre Paris et Marseille est de 633 km. Et je n'oublie pas l'unité kilomètre. Très importante l'unité. Je m'arrête là pour l'explication du cours. On arrive à la feuille de fin de chapitre. Donc comme d'habitude, sur récapituler ce que tu dois connaître par cœur et ce que tu dois savoir faire. Et je te renvoie au sujet du devoir maison, dans lequel il te reste des exercices à faire, toujours partie exercice. Et je te souhaite bon courage et une bonne fin de vacances.